Voilà, alors dans cette seconde partie de vidéo, on va voir les choses plus en profondeur. On va voir, alors, euh, on va voir déjà comment on peut remplir, quand on remplit ce formulaire, qu'est-ce qui se passe dans le back-office d'Odoo, ça crée une affaire, on va voir ça rapidement. Et puis après, on va revenir à l'édition avancée un peu des champs, des différents champs. On va voir aussi les traductions, considérations de sécurité, et puis aussi à la fin comment on inclut ça dans une iframe. Alors si on revient à l'édition du formulaire, alors pour rappel, euh, il y a donc différentes pages, il y a des templates, et puis on a copié ce template pour en faire un nouveau formulaire, donc on ne touche pas au template. On pourrait faire autant de templates qu'on veut. Après, c'est juste une manière de nommer les choses et puis on peut dupliquer n'importe quelle page. Donc, je reclique là sur mon formulaire. J'ai mis des séparateurs pour que ce soit plus joli. Euh, et puis, on va le remplir et on va voir ce qui se passe. Alors, on voit qu'ici, donc, il y a les champs du contact, de la société, puis de l'affaire en dessous. Euh, on a vu un peu comment on les customisait, on va revoir ça. Donc ça nous donne un certain nombre de champs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi des champs invisibles. En fait, on a des champs de tracking invisibles et on va les remplir aussi. Alors, les champs qui sont visibles, bah, évidemment, l'utilisateur les remplirait. Les champs qui sont invisibles, de quoi s'agit-il? Il s'agit de champs en fait tout à fait classiques dans le web. C'est des champs de tracking. On a UTM source, UTM medium, UTM campaign. Donc à la source, ils appellent ça, je sais pas quoi, le moyen, un truc comme ça, et puis la campagne. Et en fait, il y a un certain nombre de valeurs prédéfinies qu'on peut remplir. On va remplir ça dans la clé d'URL. Alors, si on va regarder, par exemple, alors ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'une des affaires juste pour regarder les données qui sont disponibles. Et alors, en fait, dans cet onglet, c'est un onglet qui, pour l'instant, est masqué sur votre instance. Clément, il est en train de retoucher un peu à ça, donc je vais vous montrer là, mais peut-être que ça va être à un autre endroit. Ce que je vais vous montrer, c'est ce groupe, la marketing. Donc là, on a la campagne, le moyen. Alors si on édite, on a la liste. Alors la campagne, il n'y en a pas de défini. On pourra en définir. On a des moyens, il y en a quelques-uns en dur, comme ça. Et puis, on a des sources aussi. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini, là, comme ça, j'ai défini une source qui s'appelle formulaire ECS. Et alors, du coup, eh bien, si, je vais mettre dans la clé d'URL UTM source égale formulaire ECS pour que ça marche bien. Donc, ce que je fais, c'est que je vais la copier, j'enlève ça. Donc, je vais rajouter là dans ma clé d'URL formulaire ECS. Voilà, je peux voir peut-être recharger comme ça. Bon, peu importe. Donc, je vais remplir et puis on va voir ce qui se passe. Donc oui, comme ça je peux forcer donc la source et puis différencier chaque formulaire avec à chaque fois un nom différent, mais il faut bien au préalable éventuellement les créer dans Odoo. Alors là je vais mettre des choses différentes pour que ça crée un nouveau contact et comme j'en ai déjà créé quelques-uns. Voilà, mais n'importe quoi. Je suis lyonnais. Ok. Je vais faire exprès, je vais laisser un champ vide là pour justement montrer une erreur. Là, je vais mettre vraiment n'importe quoi juste pour aller vite en fait. Parce qu'il y a pas mal de champs obligatoires. Voilà, donc j'ai volontairement laissé un champ. Et puis ce que je vais faire, je vais mettre aussi un. Alors pardon, donc on va prendre un vieux screenshot comme. Donc imaginons que ça ce soit un plan ou un truc comme ça de la personne. Je vais essayer d'envoyer le formulaire, elle me dit ah ben c'est pas bon, vous avez oublié quelque chose. Et donc là j'ai oublié de mettre un champ obligatoire, donc je le remplis là. Donc finalement j'envoie le formulaire, et il doit m'envoyer sur la page de remerciement, si tout se passe bien. Voilà, donc il m'a envoyé sur la page de remerciement. Bon. Côté Odoo, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour le savoir, je reviens je clique sur CRM et puis je clique sur Pipeline. Donc je peux cliquer là aussi.
ça met un peu de temps comme je suis un peu loin. Et là, tac, on voit qu'il m'a fait une nouvelle affaire avec le nom de la société. Il a mis devant Webform juste pour qu'on puisse les distinguer un des autres affaires, pour dire que ça venait du formulaire en fait. Mais si je veux aussi, je pourrais regrouper du coup, par source ou par moyen ou par campagne. Et du coup, je vais retrouver ce que j'ai mis dans la clé d'URL. Donc là, j'en ai déjà fait un certain nombre. Donc formulaire OCS, voilà. Et puis le reste indéfini. Donc bon, si je clique sur mon affaire, du coup, pour regarder ce qui s'est passé. Alors, ça m'a correctement créé un installateur. Donc comme le rôle c'était installateur, ça l'a mis là. Ça aurait pu mettre distributeur ou autre chose. Et puis, alors si je regarde, là, il n'y a pas énormément de champs hein, enfin, je peux regarder le. Donc ça a créé une société avec un contact sur lequel il y a mon email. Et puis, alors si je clique là, enfin on voit que disons le contact est lié à la société, donc comme on s'y attend. Hein. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour l'instant. Et puis, ce qu'on a vu, donc il y avait quelques champs du contact et de la société. Il y a la ville, ou je sais plus quoi, on doit l'avoir quelque part, je pense. Euh, et, euh, et ce qui est. Mais on avait des champs, donc dans l'affaire, si je reviens dans l'affaire, il y avait un certain nombre de champs custom du formulaire. Ces champs custom, on les retrouve où? On les retrouve ici, en fait. Voilà. Donc, un certain nombre de champs. Alors, donc tous les champs là qui ont été définis, donc à traiter à la main, quoi, hein, éventuellement. Et puis, alors du coup, euh, peut-être non valide, ça c'est peut-être pas normal, je vais enlever ça. Il y a peut-être eu un problème entre le nom et le prénom. Je vais m'en occuper. Alors, sinon, donc, ce que je voulais faire maintenant, bah, c'est de passer à l'édition plus avancée, donc rajouter des champs custom. Donc, si je reviens sur mon formulaire, et puis je l'édite cette fois, donc hein, les champs du contact, de la société, puis de l'affaire. Alors, on va éditer, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des champs à chaque endroit. Alors, donc encore une fois, hein, les champs, on peut aussi simplement, on clique sur le champ, et puis là, à droite, on a les propriétés, ce qu'il est obligatoire, quel est le nom de l'étiquette et tout. Donc je peux altérer ça. Je peux aussi, avec la petite poubelle, je peux l'enlever, je peux le baisser, le remonter. Donc là, je me mets là, et puis je vais faire un nouveau champ. Et alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais choisir les champs. Alors peut-être, ce qu'on va faire, c'est on va commencer par les champs de l'opportunité en réalité, parce que c'est plus facile. Alors, juste les champs de l'opportunité, dans la première partie de la vidéo, j'avais, je ne trouvais pas un exemple de champ qui serait un champ de sélection, qui serait de l'opportunité. Bah, il y en a un là, par exemple, le bâtiment, avec la liste des bâtiments, d'accord? Donc ça, c'est un champ qui existe. Puisque je disais qu'il y avait soit des champs génériques qu'on peut créer à la volée, soit des champs qui existent déjà, enfin des champs qui sont prévus par Odoo pour une opportunité, pour une affaire, ou alors pour une société, ou pour un contact. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin, on va aller rajouter des champs. Donc par exemple ici, donc je sélectionne un champ, et puis je clique sur le plus. Et là, par exemple, je vais créer voilà, un champ custom. Alors, je vais laisser custom, très bien. Après, je vais encore en créer un. Cette fois, je vais prendre un champ différent au lieu que ce soit un champ texte. Donc là, j'ai les champs génériques. Hein. Donc, je vais prendre, par exemple, des options. A priori, ça va me donner. Voilà, donc j'ai des options. Là, je peux choisir une option. Puis, éventuellement, je peux changer le libellé. Donc, je vais mettre option. Donc le choix entre trois options. Et puis après, donc ça, on peut définir comme ça des champs. Il y a d'autres choses, hein, des sélections multiples, voilà, des champs, je sais pas quoi, email, avec des masques un peu différents à chaque fois. Et puis alors si on scrolle, ce qui est très important, c'est que là, on passe sur une autre section qui s'appelle Existing Field. Et alors là, ça va scroller longtemps. En fait, là, il va me lister d'abord tous les champs qui sont possibles dans l'opportunité. Alors, il les liste tous, quoi. Donc, il y en a, par exemple, il y en a à peu près 200. Donc, il y en a que certains qui peuvent être utiles, mais comme Odoo, il ne peut pas le savoir, il les liste tous. Alors, par exemple, mettons que j'ai envie de mettre la rue
dans laquelle sera le chantier. Donc je scrolle jusqu'à voir rue, par exemple, voilà, j'ai la rue. Ok? Ah oui, alors je l'ai mis à la place de l'option, je vais quand même éventuellement remettre l'option. Donc j'ai cliqué là pour remettre un champion, sélection. euh, bon, on peut mettre une sélection cette fois avec trois options. On peut le faire comme ça, voilà. Donc, des champs comme ça, des champs custom créés, puis un champ qui existe aussi, qui est prévu, qui va être mappé dans l'affaire Odoo. Alors pour les opportunités, c'est très simple. Donc pour les affaires, pardon, c'est très simple, hein, c'est la deuxième partie, là où il y a le plus de champs. Et après, pour les contacts et la société, c'est un peu plus subtil. Alors pour la contact, c'est encore assez simple. Ce que je vais faire, c'est que là, en fait, je vais enlever celui-là, mettons, et je vais recréer un champ. Et puis cette fois, donc je vais choisir un champ existant, les champs qui seraient custom, là, les premiers là. Ça, c'est la même chose que pour l'opportunité. Je peux en créer autant que je veux. Mais si je veux sélectionner un champ qui existe sur les contacts et qui va se mapper sur les contacts, ce qu'il faut que je fasse, c'est très important ça, il faut que je scrolle. Je passe dans la section Existing Field, mais il faut que je scrolle encore. Alors, il faut que je scrolle beaucoup, il faut que j'en passe 200, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, à un moment donné, ou peut-être 150, j'en sais rien, et puis à un moment donné, il y a contact qui apparaît. Et donc là, avec le préfixe contact, c'est vraiment les champs du contact qui vont se mapper dans le contact. Alors éventuellement, je scrolle, je scrolle, je scrolle, et puis j'arrive sur, par exemple, Facebook. J'ai envie de mettre le Facebook de la personne. Alors là, simplement, voilà. Et puis je vais changer, je vais mettre juste Facebook au lieu de contact Facebook. Enfin, il me mettait le préfixe devant, c'était pour que je puisse le sélectionner, le différencier. Après, je peux mettre le libellé que je veux. Voilà. Et alors pour la société, ben, c'est presque pareil. Simplement, c'est quand même un peu différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans Odoo, la société et les contacts, c'est la même table, c'est le même objet, ça s'appelle un partenaire, c'est la table res partner. Et du coup, j'aurais pu, par exemple, il y a 200 champs dans les contacts, ça fait vraiment beaucoup pour scroller. J'aurais pu répéter à nouveau ces 200 champs pour la société, mais finalement, ça aurait été quand même vraiment très peu ergonomique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préféré dire que pour la société, finalement, ça allait peut-être être assez rare de rajouter des champs. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué pour la société, mais ça facilite beaucoup pour tout le reste. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pour la société, il faut faire comme pour le contact. On va sélectionner en fait un champ du contact et après on va aller ajuster ça dans le HTML de la page. Je vais montrer ça. Donc mettons que je vais rajouter un champ social pour la société. Je vais rajouter par exemple le champ LinkedIn de la société. Alors comment je vais faire ça? Parce que dans Odoo il y a déjà un champ LinkedIn. Je vais là. Je prends pas les premiers puisque c'est les champs, ce serait les champs à créer custom. Je prends pas non plus les premiers de existing field puisque c'est des champs de l'opportunité. Sinon ça va mapper dans l'opportunité. Je scroll, je scroll, je scroll jusqu'à ce qu'apparaisse en donc je scrolle jusqu'à contact. Même si il s'agit de la société, je vais aussi prendre les champs du contact, vu que c'est la même table. Et puis je vais scroller, je vais sélectionner contact LinkedIn. Donc il faut scroller quoi. Langue. Euh, pardon. Voilà, LinkedIn. Et puis éventuellement j'enlève contact. Hein. Donc alors le LinkedIn là. Bon là j'ai rajouté mes champs. Je peux sauver, mais il va falloir que je fasse quelque chose pour LinkedIn. Parce que si je ne fais rien, en réalité, il y a un paramètre dans le HTML qui est invisible, ça s'appelle l'attribut input. Eh bien, lui, pour l'instant, il sera sur le contact. Donc, si je prends le LinkedIn là, il va aller sur le contact qui sera créé. Donc, je vais aller modifier ça. Donc, déjà, je sauve. Très important. Voilà. Et alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais faire deux choses en même temps. Je vais aller à la fois modifier ce LinkedIn pour qu'il se mappe sur la société. Et puis en même temps, ça va me permettre de montrer qu'en fait, on peut éditer le HTML de manière très fine, puisque ce qu'on a vu, c'est que les options à droite, elles n'étaient pas très fines, quoi. Est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est pas obligatoire? Il n'y a pas toutes les options du monde du HTML. Donc en fait, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va dans le back-office, on va dans la configuration. Alors, il faut être administrateur. Non, pardon, excusez-moi. C'est pas ça. Alors, comme je suis au Brésil, c'est un peu long. Vous voyez ma routine. Non, je vais dans site web. Donc, site web, en fait, c'est le back-office du site web qui permet de faire des choses plus avancées que ce qu'on fait dans le front office.
Donc je vais surtout, ce qui est important, je vais dans configuration, la liste des pages. Donc c'est un peu comme les pages, la liste des pages du front office, je retrouve mes pages. Je prends la fameuse page du formulaire ECS que j'ai créé, d'accord? Et puis alors là, il me montre qu'elle est associée à aucun élément de menu, donc si j'ai pas la clé d'URL, je peux pas y aller, quoi. Et puis ce qui est très important, donc c'est cliquer là sur la vue. En fait, la vue, c'est l'endroit. Pardon, il y a un avion, je sais pas si on va bien m'entendre. Donc la vue, c'est un endroit où il va y avoir le HTML en détail qu'on vient d'éditer par l'éditeur graphique. Donc je clique dessus. Alors ça ouvre. Voilà, donc là, ce qu'on voit, hein, c'est qu'en gros, c'est du HTML tout à fait classique, hein, du HTML de développeur web complètement, hein. Et puis il y a juste deux trois balises actives au début puis à la fin qui sont en fait des balises de template du langage Odoo qui s'appelle QWeb, qui est un espèce de PHP ou un espèce de je sais plus comment ça s'appelle en Ruby, un espèce de RB si c'était du Rails quoi. Donc, mais c'est pas important de connaître ça. En fait, ce qui est juste important, c'est là. Donc, si je veux, le HTML, bah, si je veux, je fais ce que je ferais. Je peux changer la couleur, je peux mettre voilà, je peux faire ce que je ferais en HTML. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher l'élément LinkedIn. Donc, j'y vais avec le CTRL F, comme c'est un peu grand. Est-ce qu'il veut bien aller au CTRL F à LinkedIn? Je Ouais. Donc, je trouve LinkedIn. Et puis alors là, ce qui est important, comme je disais, c'est le fameux input. Et en fait, le fameux input, on voit qu'il y a un préfixe, le nom là, c'est contact social LinkedIn. Bah en fait, c'est avec ce préfixe contact qui va aller remapper ça dans le contact qui va être créé. Donc si j'ai envie qu'un champ qui soit en fait de la société, alors comme c'est les mêmes champs qui sont disponibles que le contact, mais j'ai envie que dans l'enregistrement, il aille sur l'enregistrement de la société, ce que je fais, c'est que je remplace ce contact par compagnie, underline, d'accord? Donc tout pareil, je crois que c'est mon navigateur qui est lent, il me semble qu'il le fait, j'espère. Je sais pas si... Je suis pas sûr qu'il édite. Ce que je veux, c'est qu'il plante pas la vidéo, pour favor. Ça, c'est pas cool. Ah oui, non, mais parce qu'il faut cliquer sur éditer, pardon. Problème entre le clavier et la chaise. Donc je cherche à nouveau LinkedIn. Et puis donc là, je mets compagnie sociale, voilà, compagnie sociale LinkedIn. Ok. Donc là, c'est très important, il ne faut pas se tromper. Voilà, je sauve. Là, ce que j'aurais pu faire, tiens, je le cherche encore juste pour montrer que vraiment, il y a, il y a à peu près une bijection entre ce que j'édite sur le site et le back-office. Je vais changer volontairement. Je vais écrire LinkedIn Société, par exemple, pour montrer que ça va apparaître dans le back-office. D'accord? Donc j'ai mis LinkedIn Société, je sauve. Et là, en fait, si je reviens sur mon formulaire du front office, hein, du formulaire, là j'ai LinkedIn. Donc maintenant, je vais faire un coup de F5, je vais recharger pour vérifier que ça a bien marché. Et voilà, ça a mis LinkedIn Société. D'accord? Donc je suis bien arrivé là à rajouter des champs, du contact, de la société, d'accord, des champs de l'opportunité, le champ existe en rue, des champs custom, d'accord. Je peux enlever les champs. Bon bah qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplir à nouveau le formulaire, je vérifie mon plan pour savoir si c'est bon, oui. Donc allez, on va remplir à nouveau, donc je vais mettre puis encore des. Alors j'en reparlerai après. Je fais exprès de mettre des emails différents, des choses comme ça, pour qu'en fait ils reconnaissent pas quelqu'un qui existe déjà, parce qu'en fait, par mesure de sécurité, on n'écrit pas dans les choses, on n'écrit pas dans les choses où je mets des trucs fictifs. Vous auriez bien aimé connaître mon Facebook, mais non. Et alors LinkedIn, ouais, et oui, donc on n'écrit pas sur les enregistrements qui existent déjà par mesure de sécurité. Ils sont reconnus, le contact est reconnu avec son email, la société est reconnue avec le nom. D'accord? Donc c'est pour ça que je mets à chaque fois des différents. Sinon, il va juste associer sans écrire. Alors, ah pardon, alors je me suis trompé. Donc le LinkedIn, je vais mettre là. Là, je vais appeler accretion.
je fais exprès de mettre des noms différents. Voilà. Et puis allez, on remplit là des champs à la con. Hop. J'ai pas montré la pièce jointe, je vais aussi mettre une pièce jointe. Il y a du suspense là pour savoir si ça va marcher comme une vidéo aussi longue. Oui, alors je remets un attachement, voilà, un joli screenshot de développeur. Je choisis des options, par exemple option 3 et la rue Acre. Donc, roulement de tambour, on tente pour voir si ça a marché. Quels sont vos pronostics? Allez, c'est parti, on tente. Ça a marché, moi-même j'y croyais pas. Et alors, quand on revient, donc je reviens sur le pipeline CRM pour voir ce qui s'est passé. Toujours groupé par, mais je pourrais enlever le groupe 1. Donc on voit que là, ça vient de créer pour la société Accretion 43, c'est vraiment ce que je viens de créer là maintenant. Et puis quand on regarde le détail, voilà, alors l'adresse, le champ, déjà les champs les champs de l'affaire, l'adresse, elle a été remplie. Là, je vais bien avoir aussi dans les notes internes, je vais retrouver mes champs qui sont en plus. Donc par exemple, voilà, Custom Text, j'avais marqué Custom Text, l'option, la section, j'ai bien eu l'option 3. Donc tout ça, c'est récupérable. Et puis si je regarde cette fois dans le détail de la société, eh bien, le détail de la société, voilà, la société, elle a bien eu son LinkedIn, d'accord, ok. Et puis le contact, lui, doit avoir son Facebook. Alors ça m'a demandé un peu de travail de faire ça, parce que justement, j'ai dû étendre un petit peu le système de formulaire d'Odoo pour faire ce genre de choses. Voilà, donc ça a bien marché. Ok, donc je pense que là, sur l'édition des formulaires, je pense qu'on est bon. On va revenir, on va parler maintenant on va parler de la traduction et un peu et la sécurité, très rapidement. Alors, pour la traduction, donc pour rappel, en fait, en bas, on a comme ça un moyen de choisir la langue. Alors c'est discret, c'est en bas, pourquoi? Parce que en fait, sur le site web d'Odoo, l'outil de site web, les outils de traduction de changement de langue ou aussi ces outils d'administration des pages, tout ça c'est dans les headers et les footers classiques que moi j'ai fait exprès d'enlever pour qu'on puisse mettre ça dans un iframe sans que ça répète un header et un footer. Donc d'ailleurs ça m'a demandé pas mal de travail de comprendre comment j'allais pouvoir faire ça. Et voilà, c'est pour ça que c'est un peu discret, puisque après ça va se retrouver quand même dans le formulaire. Mais c'est fonctionnel, quoi. C'est juste pour de l'administration. Donc là, c'est en français, mais éventuellement, il y a toutes les langues du site qui sont installées. Et donc, je vais prendre en anglais. Alors, en anglais, c'est déjà relativement traduit. Donc, je sélectionne anglais. Alors, quand je sélectionne anglais, je vais avoir ma clé d'URL, elle change. D'accord? Donc, il faudra bien que je fasse attention si après, je vais mettre le formulaire dans une page, dans un site qui existe, dans l'iframe. Je vais bien sélectionner la clé d'URL avec la bonne langue. Bon, là, le template, il est assez bien traduit, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas traduites. Par exemple, là, bâtiment, il n'est pas traduit. Ça, c'est un problème de traduction, parce que, lui, il met des bouts de HTML, la manière dont je l'ai traduit, moi, par un fichier, c'était un peu plus compliqué. Mais bon, c'est un exercice, donc. Et puis aussi, ce qu'on voit aussi, c'est que les options, elles sont traduites. Par exemple, les rôles, les bâtiments, ces choses comme ça. Les pays ne sont pas tous traduits, j'en ai traduit les principaux d'Europe. Voilà. Ces options à choix multiples, c'est pas forcément aussi trivial que je vais montrer pour les traduire. Si vous avez besoin de les traduire, demandez à Clément, demandez-moi. Si vous avez besoin de rajouter des nouveaux champs à traduire, comme ça, qui seraient des sélections, vous pourriez prendre la main dessus pour le faire aussi, mais ça sera un petit peu plus compliqué à traduire, donc je ne vais pas vous expliquer là maintenant. Donc en tout cas, pour traduire ces choses qui sont simples, ce que je fais, c'est que je clique sur Translate. Voilà, alors ça charge au Brésil. Voilà, donc là, ça met une petite explication. Ok, j'ai bien compris. Donc là, par exemple, je peux traduire, mettons, short production. Et puis,
voilà, bon, Facebook, c'est là, il me dit que c'est à traduire, mais en fait, c'est la même chose. Bâtiment, par exemple, il n'était pas traduit. Donc, ce que je fais, c'est que je clique dessus, puis je mets building. Voilà. Bon, je ferai ça pour tous les champs. Voilà. Et puis, bon, bah, après, je sauve. Et donc, en anglais, hein, j'ai bien. Voilà, les choses sont bien traduites. D'accord. Puis, je peux poster, c'est exactement pareil. Et puis, je pourrais faire d'autres langues. Ok, avec les champs custom aussi, pareil. Euh, Encore un petit mot sur l'iframe et la sécurité. Alors ben, justement, pour l'iframe, comment ça se passe? Eh bien, a priori, alors juste, j'ai pas le... Ah ben, j'ai enlevé le... Je vais remettre le formulaire là, qu'on copiait. Alors justement, je vais pas pouvoir montrer là pour l'iframe comme pour justement pour une raison de sécurité, mais en fait l'idée, donc ça c'est si, l'endroit où vous auriez le formulaire hébergé, à un moment donné, il y a... Alors bien sûr, on peut donner directement cette page, pour la personne, si j'étais pas logué, ça, ce bandeau, il apparaîtrait pas. La personne pourrait remplir le formulaire directement à partir de la page Odoo, hein, ça marche parfaitement. Mais là, il est optimisé en termes de header et de footer, il est optimisé pour être inclus dans un autre site. Donc ce que je ferais, c'est que bah, dans le site, alors ça, je sais pas exactement comment ça va se passer, comment est votre site, parce que là c'est dans Inquo, mais euh, donc à un moment donné, voilà, à un moment donné, ce qui est important, c'est qu'il y a une iframe, et puis une iframe, on va pouvoir en éditer l'adresse, là, ce source, et donc là, dans le source, bah, on va copier exactement la clé d'URL là, en n'oubliant pas ce genre de clé, la UTM source ou les autres UTM, donc UTM medium et UTM campaign, si j'ai envie de les remplir. Je peux même remplir des champs comme ça, le nom et tout. Je pourrais même les remplir aussi, les forcer. En fait, enfin, ça pourrait demander un peu de travail parce que pour certains, c'est déjà fait de pouvoir mettre le champ directement par la clé par l'URL. Euh, voilà, donc je vais pas pouvoir le montrer là. J'aurais bien aimé changer là, mais il va me bloquer parce qu'il va me dire ah là c'est du HTTPS et puis là le formulaire, le site de démo là pour l'instant il n'est pas en HTTPS, il va me bloquer à cause de ça. Donc je vous demande de me croire, mais sinon c'est ça le principe. Un dernier mot encore sur la sécurité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Odoo par défaut dans les formulaires par exemple de contact et tout, eux ce qu'ils font c'est de la liste blanche, de la whitelist. Donc en fait ils laissent sélectionner une dizaine de champs à pouvoir sélectionner dans le formulaire de contact. Et cette approche, elle marchait pas bien pour Dualson, parce que Dualson, sur une affaire, il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de champs aussi dans une entreprise, ou voilà. Donc j'ai pas fait avec le système de whitelist, j'ai fait avec un système de blacklist que j'ai dû développer, c'est pour ça que ça a pris un peu quelques jours aussi, puis le fait que bah, je suis pas à plein temps là-dessus, je m'occupe de pas mal de choses quand même. Et donc le système de blacklist, en fait, il laisse sélectionner tous les champs, moins un certain nombre qu'on aura blacklisté. Alors, typiquement, on a, je sais pas, alors c'est quand même que les champs éditables, donc il doit y en avoir une centaine sur l'opportunité, et puis peut-être 150 sur les contacts et 150 sur l'entreprise. Voilà. Et alors, du coup, j'ai quand même blacklisté quelques champs parce que faut quand même peut-être comprendre un petit peu ce qui se passe pour que peut-être que vous voudriez des évolutions ou aussi ce genre de formulaire c'est intéressant. Par exemple, vous pouvez vous dire ah ça serait intéressant pour communiquer avec les fournisseurs ou avec n'importe qui. Donc on peut faire beaucoup de choses et puis c'est quand même intéressant de comprendre un peu ce qui se passe pour savoir ce qui est sécurisé ou pas. On va dire que dans Odoo il y a un peu 3 niveaux d'accès. Il y a le niveau du back-office auquel vous êtes habitué, d'accord, que vous avez utilisé jusqu'à présent. Il y aurait le niveau comme ça du site. Alors le site, bah, c'est ouvert à tous les vents. Là, je ne suis pas authentifié, je peux remplir les choses. C'est justement ça qui fait que quelqu'un de malveillant pourrait éventuellement faire du dégât si on n'y prenait pas garde. Et puis, il y a un mode un peu intermédiaire qui s'appelle le portail. Et alors, ça demande un peu quelques développements. Enfin, il y a des modules de portail qui existent déjà. Par exemple, les fournisseurs peuvent voir leurs factures fournisseurs. Vos clients peuvent voir les factures clients, ce genre de choses. Donc, en fait, ça ressemble... Le portail est un mode intermédiaire entre le back-office et le site. Généralement, dans les portails, les gens s'authentifient. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, il faut savoir qu'il y a ces 3 niveaux et le portail, c'est intermédiaire. Ça pourrait être développé par la suite.
Et donc le site, ben, c'est ouvert à tous les vents. Et donc vous allez passer ces formulaires à des gens qui a priori sont bien intentionnés, mais qui vous dit pas que quelqu'un connaîtra pas la clé d'URL là et pourrait pas s'amuser à payer un hacker en Russie pour essayer de vous faire des attaques là-dessus. Alors par exemple, bah, des attaques qu'on pourrait imaginer comme ça. Déjà, ce qu'on fait, c'est que, comme je disais, on ne fait que créer des nouveaux enregistrements. Comme ça, par exemple, c'est pas possible qu'il y ait une facture pour un partenaire et puis que par exemple le gars il arrive là, même si vous n'avez pas mis le champ, je sais pas, du compte bancaire, même s'il n'est pas visible, que lui en fait dans sa requête HTTP, lui il poste quand même le compte bancaire pour aller changer le compte bancaire par exemple d'un fournisseur. Il pourrait pas faire ça. Euh, Parce que déjà on ne laisse pas écrire sur les choses qui existent déjà. Et puis j'ai bloqué aussi les comptes bancaires bien sûr. Parce qu'on aurait pu imaginer par exemple que quelqu'un crée un partenaire qui est presque le même nom qu'un fournisseur existant, puis que vous vous trompiez, et puis qu'après ce soit son compte bancaire, enfin, ce genre de choses. Une autre attaque aussi qu'on pourrait imaginer, c'est ça serait que par exemple le fournisseur, juste la personne qui attaque, elle essaye de créer par exemple un partenaire et elle met un contact et elle mettrait un champ en fait qui serait un token d'accès. Par exemple, quand on se connecte en mode portail, à un moment donné, on a un token d'accès quand on s'authentifie. Donc la personne pourrait essayer de définir son token d'accès, puis après d'accéder en mode en portail en connaissant son token. Donc celui-là, je l'ai blacklisté aussi. Donc si on va dans le back-office, on peut regarder ce qui est blacklisté, ce qui n'est pas. Alors pour ça, il faut aller dans configuration. Voilà, configuration, technique. Et puis, oui, alors déjà, il faut mettre en mode développeur. En bas, activer le mode développeur. On sait vraiment, c'est pour votre culture générale. Hein, vous allez a priori pas toucher à ça, mais ça vous montre qu'est-ce qui est déjà blacklisté, qu'est-ce que vous pourriez blacklister, puisque donc la question, c'est que même si le champ n'est pas visible, éventuellement, la personne peut essayer de le remplir. Euh, donc, je vais encore une fois dans configuration. J'espère vraiment que ça a gravé. Je viens de graver la vidéo avant et le son n'avait pas été pris. Une demi-heure, j'étais bien. Ça fout les boules, comme on dit. Donc, je reviens à la technique et puis je vais descendre là et puis je vais voir en fait un endroit où on a les modèles et les champs. Alors, je sais plus où c'est. J'essaie de trouver les modèles, les champs. Donc là, si je prends les champs, puis je vais les filtrer par modèle. Donc si je prends par exemple les objets, hein, vous pourriez demander à Clément, c'est soit les leads, ça s'appelle un CRM lead, soit les partenaires et les entreprises, ça s'appelle un REST partner. Donc si je cherche la REST partner pour voir tous les champs, modèle REST partner, donc sinon il y a beaucoup de champs évidemment. Donc là il y en a plus que 350, et puis aussi il faut que éventuellement, oui alors... Bon, je pourrais enlever les champs qui sont en lecture seule, les champs qui sont en lecture seule ne me sont pas proposés, donc en réalité j'ai beaucoup moins de champs, d'accord. Mais si je cherche par exemple, je cherche un champ tout bête, par exemple la ville, est-ce que la personne peut écrire la ville? Je clique dessus. Et je vois que là, il n'est pas mis sur liste noire, il n'est pas blacklisté pour le formulaire. Donc oui, la personne peut écrire dans le champ ville du partenaire qu'elle va toucher. Mais éventuellement, si j'en regarde un autre, par exemple, si je cherche un champ, comme je vous disais, un champ qui s'appelle token, un token d'accès, signote token, là par exemple, alors j'espère que... Voilà, lui il est bien blacklisté par exemple, pour que justement une attaque soit pas possible. Voilà, donc a priori, j'ai fait le travail de... Bien sûr, si l'autre module était installé, beaucoup d'autres champs étaient disponibles, éventuellement, il faudrait se reposer la question. Mais de toute façon, il y a forcément un peu un antagonisme entre la possibilité de sélectionner tous les champs qu'on veut, d'avoir cette flexibilité à l'édition, et puis la sécurité. Enfin, on a quand même pris pas mal de mesures pour que, encore une fois, et puis les opportunités, c'est pas méchant, hein, il n'y a pas de... Il n'y a pas de choses critiques, ça va juste créer des enregistrements. Voilà, donc je pense que c'est bon, j'espère, mais j'espère qu'elles sont surtout.